Il n'y a pas de posture plus grande de soumission, pas de forme plus élevée d'adoration, et pas de déclaration plus forte de foi que lorsque l'enfant de Dieu s'agenouille devant le Père et dit « Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie ». C'est le véritable battement de cœur de la marche chrétienne. Ce n'est pas simplement une phrase à prononcer, mais un style de vie à embrasser, une bannière au-dessus de nos têtes, et un feu qui brûle sur l'autel de nos cœurs. Les mots sont simples, mais leur poids porte en lui l'éternité. Ils tranchent à travers toute illusion de volonté propre, réduisent au silence chaque exigence bruyante de la chair, et nous alignent avec le dessein éternel du Dieu Tout-Puissant. Avant de prier, laissez-moi vous encourager par la parole de Dieu. Dès le commencement des Saintes Écritures, la volonté de Dieu est révélée comme le fondement de la création. Genèse chapitre 1 verset 2 nous montre l'Esprit de Dieu se mouvant à la surface des eaux, attendant que la parole de sa volonté soit prononcée, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la surface des eaux. La création elle-même est venue à l'existence à cause de la volonté de Dieu. Ce n'était pas un accident, pas le chaos, pas le hasard. C'était la volonté délibérée, souveraine et pleine d'amour du Père. L'univers existe parce qu'il l'a voulu. La terre est suspendue au néant parce qu'il l'a dit. La vie palpite dans chaque créature parce qu'il l'a ordonné. Et de la même manière que le cosmos entier existe à cause de la volonté de Dieu, ainsi votre vie n'est pas un accident. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici par rendez-vous divin. Vous respirez en ce moment parce que le Seigneur l'a voulu. Le psalmiste déclare dans le psaume chapitre 139 verset 16, « Tes yeux me voyaient quand j'étais encore informe, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Quelle révélation glorieuse! Avant que vous ne preniez votre premier souffle, avant que quiconque n'appelle votre nom, la volonté de Dieu avait déjà écrit votre histoire. Chaque chapitre, chaque détail, chaque épreuve et chaque victoire était connue de lui. La volonté de Dieu n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à embrasser. Car elle est écrite avec amour, avec miséricorde et avec dessein éternel. Cependant, l'une des plus grandes luttes de l'humanité est la tension entre notre volonté et la volonté de Dieu. Depuis le jardin d'Éden, Adam et Ève ont choisi leur propre volonté plutôt que celle de Dieu. Ils ont écouté le murmure du serpent plutôt que de se soumettre à la voix du Créateur. Ce moment de rébellion a planté en nous la semence de la volonté propre, le désir de contrôler, de dominer, de diriger nos propres chemins loin de Dieu. Mais tout l'Évangile est l'histoire d'un père qui appelle ses enfants à revenir à sa volonté, non pas comme des esclaves, mais comme des fils et des filles bien-aimés. Sa volonté n'est pas de nous opprimer, mais de nous libérer. Sa volonté n'est pas de nous priver de la joie, mais de nous couronner de vie éternelle. Sa volonté n'est pas de nous détruire, mais de nous conformer à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Quand Jésus a marché sur la terre, il a incarné cette posture de soumission plus que quiconque. Il a déclaré dans l'Évangile selon Jean chapitre 6 verset 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire la volonté de Dieu qui m'a envoyé, et non pas pour faire ma propre volonté. » Imaginez l'humilité du Fils de Dieu, qui possédait toute autorité et toute gloire éternelle, mais qui a choisi de tout déposer pour accomplir la volonté du Père. Et le moment le plus puissant de soumission est venu à Gethsémane. Dans l'Évangile selon Luc chapitre 22 verset 42, il pria, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Cette prière a changé le destin de l'humanité. Si Jésus avait choisi sa propre volonté, la croix n'aurait jamais eu lieu. La rédemption n'aurait jamais été assurée, et vous et moi serions encore perdus dans le péché. Mais parce qu'il s'est soumis, le salut a été libéré. Parce qu'il a dit, « Que ta volonté soit faite », la puissance de l'enfer a été brisée. Parce qu'il a choisi la volonté du Père, vous et moi pouvons maintenant vivre dans l'espérance éternelle. Mon cher frère, ma chère sœur, voyez-vous maintenant la puissance de s'aligner avec la volonté de Dieu? Sa volonté est parfaite même lorsqu'elle semble douloureuse. Sa volonté est bonne même lorsqu'elle semble confuse. Sa volonté est glorieuse même lorsqu'elle demande un sacrifice. L'Épître aux Romains chapitre 12 verset 2 nous enseigne, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Sa volonté n'est pas une prison, c'est un lieu de transformation. Sa volonté n'est pas une perte, c'est le gain de tout ce qui est éternel. Sa volonté n'est pas une chaîne, c'est la liberté. Mais voici le défi, se soumettre à la volonté de Dieu exige la mort à soi-même. Cela signifie déposer mes ambitions, mes projets, mes préférences et mon calendrier aux pieds du Seigneur. Cela signifie dire, Dieu,
même si mes rêves semblent différents des tiens, je choisirai les tiens. Même si le chemin que tu choisis traverse des vallées, je marcherai avec toi. Même si je ne comprends pas, je te ferai confiance. Ce n'est pas facile. La chair s'y oppose, l'ego s'y rebelle, le monde s'en moque mais l'Esprit de Dieu nous rend capables de dire « Oui, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie ». Quand je regarde en arrière sur ma propre vie, je vois des moments où j'ai essayé d'imposer ma volonté au-dessus de la sienne. Votre Amen peut encourager quelqu'un aujourd'hui. Faisons-le entendre. Des temps où je pensais savoir mieux, où j'ai forcé des portes à s'ouvrir, où j'ai insisté pour suivre mon chemin et chaque fois, cela a mené à l'épuisement, à la frustration ou à la déception. Mais les moments où je me suis abandonné, les moments où j'ai lâché prise, les moments où j'ai murmuré dans les larmes, « Seigneur, fais comme tu veux », ceux-là sont devenus les tournants de bénédiction. Ceux-là sont devenus les autels où la gloire de Dieu s'est manifestée. Ceux-là sont devenus les moments où sa puissance m'a porté au-delà de ce que j'aurais pu accomplir par moi-même. La question que nous devons tous nous poser est la suivante, est-ce que j'ai assez confiance en Dieu pour lui abandonner ma volonté? Est-ce que je crois que ses pensées sont plus élevées que mes pensées et que ses voies sont plus élevées que mes voies? Comme le déclare Ésaïe 55, 8 et 9, mes voies ne sont-elles pas plus hautes que vos voies et mes pensées plus hautes que vos pensées? Crois-je qu'il sait vraiment ce qui est le mieux pour moi? Si je le crois, alors la soumission cesse d'être un fardeau pour devenir une joie. Elle cesse d'être une perte pour devenir un don. Elle cesse d'être une faiblesse pour devenir une force. Car l'endroit le plus sûr de tout l'univers est au centre de la volonté de Dieu. Bien-aimés, je veux que vous entendiez ceci clairement, la volonté de Dieu ne vous emmènera jamais là où la grâce de Dieu ne peut vous garder. La volonté de Dieu ne vous conduira jamais dans une bataille que sa présence ne soutiendra pas. La volonté de Dieu peut vous conduire dans le feu, mais comme Sadrach, Méchach et Abed-Négo, il y aura un quatrième homme qui marchera avec vous dans les flammes. La volonté de Dieu peut vous conduire dans la fosse aux lions, mais comme Daniel, les lions perdront leur appétit parce que le Seigneur lui-même fermera leur bouche. La volonté de Dieu peut vous conduire à affronter des géants, mais comme David, vous découvrirez que Goliath tombe non par votre force, mais par le nom du Seigneur. Sa volonté est votre victoire. Ainsi aujourd'hui, tandis que vous vous préparez à prier, je vous exhorte à venir les mains ouvertes et le cœur ouvert. Déposez vos peurs sur l'autel. Déposez vos ambitions à ses pieds. Déposez vos échéances, vos désirs, vos questions, vos rêves et votre vie même devant lui. Dites de tout votre cœur, « Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie ». Cette prière vous transformera. Cette prière vous alignera. Cette prière ouvrira des portes de destinée. Cette prière fera taire l'ennemi. Cette prière apportera la paix qui surpasse toute intelligence. Cette prière vous placera sous la couverture de sa souveraineté. Et cette prière fera que le ciel vous soutienne, car rien ne peut résister à la volonté du Dieu Tout-Puissant. Avant d'entrer dans la prière elle-même, permettez-moi de vous rappeler les paroles de Proverbe 3, 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Votre tâche est de faire confiance. Sa tâche est de conduire. Votre tâche est d'abandonner. Sa tâche est d'accomplir. Votre tâche est de dire oui. Sa tâche est d'ouvrir un chemin. Ne craignez pas la volonté de Dieu. Embrassez-la. Car dans sa volonté se trouve votre joie, votre paix, votre provision, votre guérison, votre percée et votre destinée éternelle. Maintenant, inclinons nos cœurs, taisons toute autre voix et élevons ce cri vers le trône de la grâce, « Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. » Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, avant que nous ne prions, je vous demanderai de rester avec nous jusqu'à la fin. S'il vous plaît, ne quittez pas cette prière à mi-chemin, car elle est remplie de la puissante présence du Saint-Esprit. Matthieu 18h19 dit, « Si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. » Votre prière est un appel pour moi. Je suis en accord et en foi avec vous. Si vous êtes d'accord, commentez, y agréez, avec cette prière. Vous pouvez aussi partager votre requête de prière. Maintenant, prions ensemble. Père Céleste, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur qui tremble de révérence et qui pourtant bat d'un profond désir de connaître et de marcher dans ta volonté parfaite. Seigneur, je confesse que si souvent j'ai été consumé par mes propres plans, mes propres désirs et mes propres ambitions. Mais aujourd'hui je viens déposer tout à tes pieds. J'incline mon âme devant ta majesté et je crie avec toute sincérité, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Mon Père,
je sais que ta volonté est plus haute que ma volonté et que tes voies sont plus grandes que mes voies. Je ne peux pas voir l'ensemble de la toile de ma vie, mais toi, ô Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Tu as vu mon commencement et tu as déjà écrit ma fin. Chaque détail de ma vie repose en sécurité dans tes mains. Père, je confesse que bien des fois j'ai lutté avec toi dans les lieux secrets de mon cœur. Comme Jacob, j'ai essayé de m'accrocher à mes propres voies, pensant que ma force pouvait me soutenir. Mais aujourd'hui, je me rends, Seigneur. Je ne veux plus boiter à travers la vie en essayant de gagner mes propres batailles. Je veux marcher en accord avec toi, guidé par ton esprit, reposant dans l'assurance que ta volonté est toujours pour mon bien. Seigneur, je désire vivre non pour moi, mais pour toi. Je veux que chaque souffle que je prends, chaque pas que je fais, chaque parole que je prononce et chaque décision que je prends reflète ta gloire et s'aligne sur ton plan divin. Saint-Esprit, je te demande de sonder mon cœur en ce moment. Rejoignez-moi dans ce moment d'adoration et déclaration. Un simple Amen a une grande portée en son nom. Fais briller ta lumière sur chaque recoin caché où la volonté propre règne encore. Mets à nu l'orgueil, la peur et l'entêtement qui me font résister à ta direction. Ôte ma confiance dans la sagesse humaine et ma dépendance à l'entendement terrestre. Dénude l'illusion du contrôle et amène-moi à l'endroit d'humilité où je pourrai véritablement dire, non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Seigneur, tout comme Jésus s'est soumis à Gethsémanée, je me rends maintenant. Même si le chemin que tu choisis pour moi implique de la souffrance, même s'il me conduit à travers des vallées, je choisis ta voie parce que je sais que ta volonté porte un dessein éternel et la victoire. Père, je confesse que ma chair crie souvent pour le confort, pour la reconnaissance, pour le contrôle. Mais aujourd'hui, je crucifie la chair avec ses désirs et je la place sur l'autel de la soumission. Seigneur, je te demande de me baptiser à nouveau du feu de la soumission, afin que je trouve la joie non pas à imposer ma propre voie mais à embrasser la tienne. Ta parole dit dans l'Épître aux Romains chapitre 12 verset 1, « Je vous exhorte donc, frères bien-aimés, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, c'est là votre culte raisonnable. » Père, que mon être tout entier et esprit, à mes corps devienne un sacrifice vivant devant toi. Que mon adoration ne soit pas seulement dans des chants et des paroles, mais dans la soumission. Seigneur, je prie que ta volonté gouverne mes pensées. Transforme mon esprit, renouvelle-le chaque jour et aligne-le sur ta vérité. Que mes pensées soient guidées non par la crainte de l'avenir mais par la foi en tes promesses. Ta parole dans Ésaïe chapitre 26 verset 3 dit, « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. » Seigneur, fixe mes pensées sur toi. Ôte toute imagination, tout mensonge de l'ennemi, toute idée anxieuse qui tente de s'élever au-dessus de la connaissance du Christ. Que mon esprit soit consumé par ce que tu désires, et non par ce que j'imagine. Père, je te remets mes émotions entre les mains. Parfois je laisse les sentiments dicter mes choix. Parfois je permets au découragement, à l'offense ou à l'excitation de me pousser à prendre des décisions en dehors de ta volonté. Mais Seigneur, je ne veux plus être conduit par les émotions. Je veux être conduit par ton esprit. Saint-Esprit, règne sur mes émotions. Enseigne-moi à me réjouir dans ta volonté même lorsqu'elle est difficile. Enseigne-moi à être patient dans l'attente, fidèle dans les épreuves et humble dans la réussite. Que chaque larme que je verse et chaque sourire que je porte soit remis à la Seigneurie de Jésus-Christ. Seigneur, je t'abandonne mes relations. Je ne veux pas me lier à ceux que tu n'as pas ordonnés pour ma vie. Protège-moi des liens impies qui m'écarteraient de ton dessein. Aligne-moi avec des hommes et des femmes qui affûtent ma foi, qui m'appellent à plus, qui m'encouragent à demeurer sur le chemin étroit. Ôte de ma vie les relations qui m'épuisent, qui me distraient ou qui me trompent. Entoure-moi de connexions divines qui me propulseront plus profondément dans ta volonté. Père, comme le fer aiguise le fer, je te demande des personnes pieuses qui m'affûteront et me corrigeront dans l'amour quand je m'écarterai. Je remets aussi mes rêves et mes objectifs. Seigneur, tu connais les désirs de mon cœur, car tu en as placé beaucoup en moi. Mais je refuse d'idolâtrer mes rêves au-dessus de toi. Si un rêve ne vient pas de toi, je le laisse mourir aujourd'hui. Si un objectif est en dehors de ta volonté, je le relâche de mon emprise. Mais s'il vient de toi, souffle dessus, Seigneur, et laisse-le fleurir en ton temps. Ta parole dit dans le psaume chapitre 37 verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Seigneur, je me réjouis en toi d'abord par-dessus tout, et je te fais confiance pour modeler mes désirs afin qu'ils correspondent aux tiens. Père, je te confie mon temps. Chaque heure, chaque jour, chaque saison de ma vie t'appartient.
Enseigne-moi à compter mes jours afin que j'acquière un cœur sage. Délivre-moi du gaspillage de temps dans des distractions qui ne te glorifient pas. Aide-moi à prioriser ce qui te tient à cœur. Seigneur, permets que je marche au rythme de ton temps, sans courir en avant par impatience et sans traîner en arrière par crainte. Que je bouge seulement lorsque tu dis de bouger et que je me repose lorsque tu dis de me reposer. Seigneur, je remets mon avenir entre tes mains. Je ne sais pas ce que demain réserve, mais je sais que tu tiens demain. Ta parole dit dans Jérémie chapitre 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Père, je choisis de croire que tes projets pour moi sont meilleurs que tout plan que je pourrais concevoir. Même lorsque je ne peux pas voir le résultat, même lorsque le chemin semble incertain, je te fais confiance, car tu es fidèle. Seigneur, je remets mon passé à toi, chaque erreur, chaque échec, chaque regret, chaque péché. Je les dépose à la croix. Je refuse de laisser le passé dicter mon présent ou détruire mon avenir. Le sang de Jésus m'a purifié, et je suis libéré de la condamnation. Seigneur, aide-moi à avancer sans regarder en arrière, en embrassant la nouveauté que tu fais dans ma vie. Comme le déclare Ésaïe chapitre 43 versets 18 et 19, ne vous souvenez plus des événements passés, et ne considérez plus les choses anciennes. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle germera déjà, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Seigneur, crée des fleuves de ta volonté dans les lieux arides de ma vie. Père, je te confie ma famille. Je prie que ta volonté s'accomplisse aussi dans leur vie. Couvre ma maison de ton sang. Dirige mes proches selon ton dessein. Protège-les de la tromperie, délivre-les de la tentation et conduis-les dans ta vérité. Que ma famille devienne un témoignage de ce que c'est que de marcher dans ta volonté. Seigneur, je remets mon ministère, mon appel et mon but. Je ne veux pas courir après des tribunes, la reconnaissance ou la célébrité. Je veux courir après toi. Si tu ouvres une porte, j'entrerai par obéissance. Si tu fermes une porte, je ne la forcerai pas. Enseigne-moi à être fidèle dans les petites choses afin que, en son temps, tu puisses me confier davantage. Que mon appel ne parle pas de moi, mais de Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ô Père, que ta volonté soit faite dans ma parole. Que mes mots soient assaisonnés de grâce et de vérité. Garde ma langue de prononcer des mensonges, de répandre des commérages, de proférer des malédictions. Que chaque parole qui sort de ma bouche apporte la vie, l'encouragement et l'édification. Que ma bouche ne déclare que ce que tu voudrais que je dise. Car Proverbe chapitre 18 verset 21 déclare, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. » Seigneur, je choisis la vie. Que ma langue s'aligne avec ta volonté. Seigneur, je t'abandonne mes possessions, mes finances et tout ce que je possède. Je reconnais que rien ne m'appartient vraiment, tout appartient. Je ne suis qu'un intendant à qui tu as confié des ressources pour faire avancer ton royaume. Seigneur, je ne m'accrocherai pas à l'argent ni aux biens matériels, mais je les remettrai à tes desseins. Utilise ce que j'ai pour bénir les autres, pour répandre l'évangile et pour glorifier ton nom. Délivre-moi de la cupidité, de la peur du manque et de l'idole du matérialisme. Que mon trésor soit là où est mon cœur fixé sur toi. Père, je t'abandonne mes combats. Si souvent j'essaie de me battre avec ma propre force, mais aujourd'hui je déclare que la bataille appartient à l'Éternel. Je ne compterai pas sur mon épée ni sur mon bouclier, mais sur ton esprit. Comme tu l'as dit à Zorobabel dans Zacharie chapitre 4 verset 6, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Seigneur, que cette parole soit mon encre. Chaque défi que j'affronte, chaque opposition que je rencontre, chaque tempête que je traverse, que tout cela soit affronté avec la confiance que ta volonté agit pour mon bien. Père céleste, que ta volonté soit faite dans mon cœur, dans ma maison, dans mon lieu de travail, dans mon ministère, dans mes relations, et dans chaque partie cachée ou visible de ma vie. Je ne veux pas vivre en dehors de ta volonté, ne serait-ce qu'un instant. Rends-moi sensible à ta voix, prompt à obéir, et lent à résister. Seigneur, je t'appartiens entièrement et totalement. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Dans ma vie sur la terre comme au ciel. Seigneur, je reconnais que le plus grand danger pour marcher dans ta volonté est l'orgueil. L'orgueil me fait croire que je sais ce qui est le mieux. L'orgueil me pousse à résister à la correction. L'orgueil me tente de m'attribuer le mérite de ce que tu as accompli. Seigneur, je renonce à l'orgueil au nom de Jésus. Je m'incline devant toi,
déclarant que je ne suis rien sans toi. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que j'accomplirai vient de ta miséricorde et de ta grâce. Comme l'Écriture le dit dans Jacques chapitre 4 verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Père, je désire ta grâce plus que toute autre chose. Alors je m'humilie devant toi maintenant. Écrase toute semence d'arrogance en moi. Arrache toute racine d'importance personnelle et revêt-moi du vêtement de l'humilité afin que je marche doucement devant toi. Seigneur, je t'abandonne aussi mes peurs. Tant de fois la peur tente de dicter mes pas. La peur murmure des mensonges disant que tes plans me feront du mal. La peur me dit que la soumission me coûtera trop cher. Mais ta parole dans la deuxième épître à Timothée chapitre 1 verset 7 rappelle, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Seigneur, je ne laisserai pas la peur régner sur moi. Je ne laisserai pas l'anxiété orienter mes choix. Je jette toute crainte, tout souci, toute pensée anxieuse à tes pieds, croyant que l'amour parfait bannit toute crainte. Je crois que ta volonté est enveloppée dans l'amour, et je me repose dans cette vérité. Père, je t'abandonne mes faiblesses. Je confesse que je ne suis pas assez fort pour marcher dans ta volonté par moi-même. Livré à moi-même, je m'égarerai. Mais je me souviens de la promesse dans la deuxième épître aux Corinthiens chapitre 12 verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Seigneur, je me glorifierai donc bien volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je reconnais que je ne peux pas le faire seul, mais je te rends grâce car ton esprit vit en moi pour me fortifier, m'équiper et me guider. Je t'abandonne chaque faiblesse et je demande que ta force s'accomplisse parfaitement dans mon abandon. Seigneur, que ta volonté guide mes paroles dans la prière. Parfois je ne sais pas comment prier comme je le devrais, mais je crois que le Saint-Esprit intercède pour moi par des soupirs inexprimables. Apprends-moi à prier selon ta volonté et non selon mes désirs charnels. Apprends-moi à aligner mes requêtes sur ce que le ciel a déjà décrété. Que mes prières ne soient pas des demandes égoïstes mais une intercession sainte. Que je ne prie pas à côté, mais que chaque cri qui sort de mes lèvres soit agréable à toi, ô Seigneur. Père, je t'abandonne mes dons et mes talents. Chaque capacité que j'ai vient de toi. Que je parle, que je chante, que j'écrive. Que j'enseigne ou que je serve, que tout soit pour ta gloire. Je ne veux pas mésuser ou abuser des dons que tu as placés en moi. Je ne veux pas les enfouir dans la peur ni les gaspiller dans des ambitions égoïstes. Seigneur, utilise chaque talent en moi pour accomplir ta volonté sur la terre. Utilise ma voix pour proclamer la vérité, mes mains pour servir, mon esprit pour créer, et ma vie pour inspirer d'autres à te suivre. Que tout ce que tu as placé en moi retourne vers toi en adoration. Seigneur, je t'abandonne aussi mes saisons. Il y a des temps où je veux courir en avant et des temps où je traîne derrière. Mais l'Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 rappelle, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Père, aide-moi à embrasser la saison dans laquelle je me trouve. Si c'est une saison d'attente, enseigne-moi la patience. Si c'est une saison de semences, aide-moi à semer fidèlement. Si c'est une saison d'élagage, donne-moi la grâce d'endurer. Et si c'est une saison de moisson, garde-moi humble dans l'action de grâce. Je me soumets au rythme de ton temps divin, croyant que tu fais toutes choses belles en ton temps. Seigneur, je t'abandonne mes combats contre la tentation. Tu connais les luttes de ma chair. Tu connais les domaines où l'ennemi cherche à me piéger. Mais je m'appuie sur la promesse de la première épître aux Corinthiens chapitre 10 verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Père, que ta volonté soit ma voie d'échappement. Fortifie-moi pour résister à l'ennemi, pour fuir le péché, et pour poursuivre la justice. Que ma vie témoigne qu'il est possible de vivre dans la sainteté lorsqu'on est abandonné à l'esprit. Père, je t'abandonne mon identité. Je ne suis pas défini par mes erreurs passées, ni par ce que les autres pensent de moi, ni par les étiquettes que ce monde cherche à m'imposer. Je suis défini par ce que toi tu dis que je suis. Je suis ton enfant choisi, racheté, pardonné, et appelé par mon nom. Seigneur, fais-moi vivre chaque jour dans la réalité de qui je suis en Christ. Que je ne cherche pas la validation des hommes, mais que je me repose dans l'acceptation de mon Père. Que ta volonté établisse mon identité si fermement qu'aucune tempête, aucune insulte, aucun échec ne puisse l'ébranler. Seigneur, je t'abandonne ma volonté même dans les temps de souffrance. C'est difficile, Père,
quand la douleur m'entoure et que les épreuves semblent sans fin. Ma chair voudrait crier pour s'échapper. Mais je me souviens de Jésus dans le jardin disant, « Non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. » Seigneur, aide-moi à croire que même la souffrance peut servir un dessein plus grand. Que mes épreuves me raffinent. Que ma douleur produise l'endurance. Que mes larmes arrosent les semences de la foi. Seigneur, si ta volonté est que je traverse une vallée, alors marche avec moi. Si ta volonté est que j'affronte le feu, alors fais-moi voir le 4e homme à mes côtés. Si ta volonté est que je supporte la tempête, alors parle la paix à mon âme. Père, je t'abandonne aussi mes succès. Quand tu me bénis, aide-moi à me souvenir que ce n'est pas par ma force mais par ta grâce. Garde-moi de l'arrogance dans la réussite. Rappelle-moi que chaque bénédiction, chaque percée, chaque victoire est un témoignage de ta volonté accomplie dans ma vie. Que je ne m'attribue jamais la gloire, mais que je te la rende toujours. Que mon cœur demeure ferme dans la gratitude et dans l'humilité, peu importe jusqu'où tu m'élèves. Seigneur, que ta volonté se fasse aussi dans ma manière de gérer les déceptions. Parfois des portes se ferment. Parfois des projets échouent. Et parfois des prières reçoivent une réponse différente de ce que j'espérais. Mais dans ces moments-là, fais que je ne murmure pas et que je ne perde pas la foi. Aide-moi plutôt à voir que chaque « non » de toi est une protection, chaque délai est une préparation, et chaque redirection est une orientation. Enseigne-moi à croire que ta volonté est toujours meilleure que mes désirs, même quand je ne comprends pas. Père Céleste, je te rends grâce d'avoir entendu mon cœur aujourd'hui. Je te rends grâce pour le privilège de la soumission, pour le don d'aligner ma vie sur ta parfaite volonté. Seigneur, je confie chaque partie de moi entre tes mains, mon passé, mon présent et mon avenir. Je choisis aujourd'hui, et chaque jour, de dire de tout mon cœur, non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Père, que cette soumission ne soit pas un acte unique, mais une attitude quotidienne de ma vie. Que ton esprit continue de me guider, de me fortifier et de m'apprendre à te faire confiance davantage à chaque pas que je fais. Que ma vie reflète ta gloire dans chaque pensée, chaque parole, chaque action et chaque décision. Seigneur, alors que je sors de ce moment de prière, que la paix garde mon cœur, sachant que le Dieu qui tient l'univers me tient aussi. Que je marche dans tes voies, que je me repose dans ton temps, que je me réjouisse dans ton dessein, et que je crois que chaque détail de ma vie est sous ton souverain contrôle. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie et je m'abandonne. Amen. Si cette prière t'a béni, nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour rester connecté à notre famille grandissante. Partage cette vidéo avec tes proches et amis afin qu'ensemble nous soyons un canal de bénédiction pour beaucoup. Cette chaîne appartient à nous tous comme une famille en Christ. Chaque partage permet de toucher plus de cœurs avec la parole de Dieu. Nous t'encourageons aussi à laisser tes sujets de prière dans les commentaires afin que nous puissions nous unir dans la foi et prier les uns pour les autres. Si tu ressens dans ton cœur de soutenir cette chaîne, tu peux rejoindre notre programme de membres. Merci pour ton amour et ton soutien. Que le Seigneur te bénisse abondamment.